La Rochelle, la conductrice de 83 ans qui a percuté mercredi un groupe de 12 enfants à vélo, toujours hospitalisés en psychiatrie. Sous le choc, elle n'a pas pu être entendue par les enquêteurs. 11 enfants sont gravement blessés et une petite fille de 10 ans est en état de mort cérébrale. Un drame qui repose encore une fois la question de mettre fin au permis de conduire à vie et le conditionner à un test médical à partir d'un certain âge. Mais l'idée divise, Antoine Bienvaux. Une visite médicale pour garder son permis de conduire à partir d'un certain âge. Sophie, 81 ans, y est très favorable. J'estime bien conduire, mais j'estime qu'on a quand même, à partir de 70 ans, un déficit visuel par exemple. Donc je trouve que c'est légitime d'avoir un examen médical. En février, le Parlement européen a rejeté une proposition de loi mettant fin au permis de conduire à vie. En France, il n'existe donc pas de restriction à la conduite, sauf en cas de pathologie comme la dégradation de la vue ou de l'ouïe. Dans ce cas, le médecin généraliste est tenu d'orienter son patient vers un praticien spécialisé dans l'aptitude à la conduite. Le docteur Philippe Loïc en fait partie et pour lui, ces rendez-vous sont essentiels. Il faut tester d'abord les capacités visuelles, la capacité de traiter l'information, et là on est sur le cognitif. Quand les troubles cognitifs ne sont pas compatibles avec la conduite automobile, nous rendons un certificat d'inaptitude et effectivement la personne n'a plus de titre de conduite valable. Il estime en revanche peu utile la généralisation de ces rendez-vous à l'ensemble des personnes âgées, la tranche d'âge la plus impliquée dans les accidents de la route restant les 18-24 ans. Antoine Bienvaux.